Seigneur, prends pitié. Dieu est au contrôle. Paye à son âme. Jésus pourvoira. Toute justice vient de Dieu. Non mais, vous rigolez en fait. Vous faites de l'humour en janvier 2023. L'année commence à peine. Vous faites déjà dans l'humour. Et c'est un humour excellent. Dieu ne viendra pas vous aider. Dieu ne viendra pas nous sauver. Dieu ne viendra pas régler l'histoire Martinez-Zogo. Mettez-vous dans la tête que Dieu se fout royalement de nos problèmes. Dieu ne viendra pas résoudre cette affaire de meurtre commanditée par les hauts placés de la République à la place de ceux qui s'indignent ou qui refusent de s'indigner pour ce meurtre-là. Dieu ne fera rien du tout. Dieu ne déteste pas la petite fillette qui s'est fait manger par un chien parce que ses parents l'avaient oublié à la maison en Europe il y a quelques temps. Dieu ne déteste pas le petit Ilan qu'on a retrouvé vomi par la mer après que le naufrage qui transportait ses parents et lui-même, après que le bateau ait fait naufrage. Dieu ne déteste pas les petits bébés qu'on retrouve morts sur l'accident des Douala lors des accidents des bus et autres. Donc, Dieu ne viendra pas régler le cas Martinez-Zogo. C'est une excuse lâche pour ceux qui se dédouanent de la responsabilité de mettre la pression pour débusquer les coupables. Il faut arrêter avec ça. Taisez-vous et on verra si Dieu va faire quoi que ce soit. Ne faites rien, attendez, dites RIP, dites Dieu est au contrôle et on verra le contrôle là. Pendant que vous dites que Dieu est au contrôle, vous-même avez peur que vous soyez le prochain sur la liste. Donc vous savez quelque part dans votre subconscient que la solution n'est pas d'attendre le miracle. La solution c'est de trouver les coupables, de juger tous ceux qui sont suspects, d'interpeller tous ceux qui sont suspects, de les interroger et de déterminer avec une précision chirurgicale à quel point ils sont impliqués dans l'assassinat de Martinez-Zogo. Tous ces gens en cravate, parce que ce sont des gens en cravate, vous le savez très bien. La raison pour laquelle tout le monde a peur au Cameroun, la raison pour laquelle vous dites on ne parle pas ici. Chaque fois que je parle avec les gens qui sont au Cameroun sur WhatsApp, quand il faut prononcer les noms des pontes du régime ou de leurs amis, ils ne les prononcent pas. Donc, vous savez qui sont les meurtriers. On a circonscrit les meurtriers, la liste des meurtriers. C'est-à-dire, on a un échantillon d'un pays, 25 millions de personnes, mais en même temps, on a, justement, dans les 25 millions de personnes, un certain nombre de gens qui font partie de ceux qui potentiellement pourraient être les auteurs du crime, puisque ce ne sont pas les 26 millions de Camerounais qui ont commis le forfait. Donc on procède par tri dans les 25 millions qui peut être innocent. Et là, on se rend compte que tout le monde est innocent, tout le monde qui fait partie du bas peuple est innocent. Ceux qui sont coupables se trouvent dans l'oligarchie dominante, dans ces hommes qui portent la cravate, dans ceux qui roulent en Prado noir, dans ceux que vous appelez excellence. Ils sont dans le camp là, vous le savez déjà. Donc on sait déjà où les trouver, on sait déjà qui sont les suspects, on sait déjà à quel endroit ils se situent. C'est pour ça que vous n'ouvrez pas la bouche. Comment Martinez-Zogo a été assassiné? Le tableau est simple. Je ne pense pas qu'il soit besoin de le rappeler encore, mais faisons-le puisque visiblement, il y a des esprits il y a des têtes plus résistantes que ce que l'on pourrait croire. Martinez-Zogo était en train d'essayer de faire la lumière sur une affaire de détournement de fonds publics. Et il s'apprêtait à publier la liste justement de l'envergure de ces détournements-là et des auteurs de ces fameux détournements à travers deux lignes principales que nous connaissions, la ligne 94 et la ligne 65, et à travers une troisième ligne qui restera le plus bel héritage qu'il nous ait laissé, l'information sur l'existence de la troisième ligne de banditisme politique, la ligne 57. Il s'apprêtait à dévoiler les noms des auteurs de ces prévarications-là et il a été assassiné dans la foulée. Déduction logique, même le dernier des crétins comprend que si demain vous dites je vais publier, je ne sais pas, une vidéo où Wilfried Ekanga reçoit de l'argent d'un terroriste pour aller assassiner des gens à Berlin et que vous-même vous êtes assassiné 2 jours plus tard avant d'aller publier le résultat de vos travaux, évidemment, le suspect numéro 1 sera Wilfried Ekanga. L'information judiciaire numéro 1 se portera, l'instruction sera saisie contre Wilfried Ekanga parce que il est justement celui à qui profite votre décès. Vous avez donc vu la concordance des événements. Il aurait pu être assassiné un matin où il marchait tranquillement dans la rue en incognito, mais il a été assassiné quand l'étau se resserrait déjà sur les gens qu'il a incriminés depuis la nuit des temps.
Mais ces gens qui, jusqu'à présent, ne bougeaient pas trop parce qu'ils se disaient, bon, il va parler de toute façon, moi, le Tout-Puissant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut me faire? Sauf que les temps changent, les Camerounais deviennent de plus en plus attentifs à la prévarication de leurs impôts. On parle des 3000 milliards de la canne, on parle de ci, on parle de ça, et donc, les cordes se resserrent autour des acteurs politiques et parapolitiques qui sont coupables de ces malversations financières. Et donc, avec l'existence de la ligne 57, avec les éléments preuves à l'appui, avec justement une accusation preuve à l'appui de ces détournements, avec des documents authentiques, avec justement l'information puisée à la source, ça devenait compliqué pour ces acteurs-là. Si puissants qu'ils sont, ça devenait compliqué pour eux quand même de s'en sortir après que ces éléments-là aient été dévoilés. D'où l'assassinat de Martinez Zogo. Et la façon dont il se fait assassiner, la façon dont on le déchiquette, dont on le brûle, dont on le viole, dont on le découpe, dont on le charcute, dont on l'humilie en lui faisant manger des excréments, la façon dont on le traîne, la façon dont on l'expose au charognard, la façon dont on l'humilie, dont on ridiculise l'homme qu'il a été. C'est pour manifester la haine de ceux qui l'ont tué. Ça veut dire c'est des gens qui l'ont tué avec une rage où ils ressentaient le soulagement de se dire on l'a échappé belle, ouf, enfin on t'a eu en toute dernière minute, on a marqué notre but à la 90e minute avant que l'arbitre ne siffle la fin du match. Donc, ils ont extirpé toute la rancœur, toute la rancune qu'ils avaient, d'où la nature sauvage de son assassinat. Voilà les gens qui l'ont assassiné. C'est un assassinat politique. Parce que ceux qui ont volé ne voulaient pas qu'ils dévoilent qu'ils ont volé. C'est une affaire d'une simplicité terrible. Pour trouver les assassins, il faut s'interroger qui est-ce que Martinez a accusé de vol? Tout simplement. Qui est-ce que Martinez a accusé de vol et de qui Martinez parlait-il quand il disait de lui-même ceux-là vont me tuer et que la seule façon pour vous de m'empêcher de dévoiler votre vol, c'est de me tuer. Ils ont fait exactement cela et la nature de l'assassinat montre que c'est un assassinat de rancune, c'est un assassinat de haine. Ce n'est pas un truc vite fait, on dit ping, on l'a fait taire et après on passe à autre chose. Non, c'est un assassinat où non seulement on torture parce qu'on veut récolter des informations. Tu as pris où? Est-ce qu'il y a des documents? Est-ce que parce qu'on veut qu'après l'avoir tué, s'il y a encore des documents en fuite, on puisse aller les récupérer. Et comme c'est un homme vertueux qui ne veut pas dévoiler justement comment les choses se sont passées, autant il soutenait Paul Biya, ce que je ne comprends pas qu'on soutienne Paul Biya, autant il avait en commun avec nous de dénoncer tout l'entourage de Paul Biya qui est constitué de bandits en cravate. Le seul distinguo, c'est que Paul Biya, de notre point de vue, est le chef bandit. Pour lui, Paul Biya était victime de son entourage. Mais en tout cas, pour le reste, pour ce qui concerne le fameux entourage, y compris les amis de l'entourage, on était totalement sur la même longueur d'onde. Il a donc été assassiné pour des motifs politiques, parce qu'une clique de voyous, de microbes, vous croyez que les microbes à doigts là sont les jeunes, les badauds du quartier qui se baladent en machette, les vrais microbes, vous les appelez oui chef, oui monsieur, oui excellence, oui à vos ordres, c'est ceux-là qui l'ont tué. Et vous le savez. À partir du moment où vous le savez, mettez la pression au gouvernement, à Emmanuel Sadi, à Tanganji Iozo de dire les coupables sont parmi vous, donc ne nous perdez pas le temps. Laissez la langue de bois, laissez cette histoire de l'enquête suivre son cours et tout. Partez du principe dès la base qu'ils ne font que vous dire des mensonges. Si Emmanuel Sadi a rendu visite à la famille et que la famille a cru à ce qu'il disait, l'enquête suit son cours, la lumière sera faite sur cette affaire, c'est que malheureusement, la mémoire de Martinez Zogo ne sera jamais honorée. C'est que son cadavre va se retourner dans sa tombe et se demander comment ces gens-ci peuvent croire. Quand Emmanuel Sadi leur dit, l'enquête suit son cours, le procureur a été saisi, il n'y a rien de tout ça. Peut-être qu'ils vont enclencher l'enquête maintenant qu'on l'a dit, mais ne soyez pas naïfs. Ne vous laissez pas embobiner par ça, ils ne font rien. Ce que vous appelez enquête actuellement là, vous avez suivi que les policiers, quand ils vont, au lieu d'aller perquisitionner chez les suspects, ce que Martinez a dénoncé, et ils vont perquisitionner chez les collaborateurs, les journalistes qui ont travaillé avec Martinez Zogo et qui sont en train de pleurer son deuil actuellement. Ils vont récupérer les bandes, soi-disant, pour les besoins d'enquête, mais ils ne récupèrent rien chez les suspects pour les besoins d'enquête. Donc, ce que vous appelez enquête actuellement là, c'est simplement le régime qui est en train d'élaborer un stratagème pour couvrir l'affaire. Ils sont en train de s'arranger. Comment est-ce qu'on va, si on nous exige à tout prix un meurtrier, et qui est-ce qu'on peut prendre comme bouc émissaire? Est-ce qu'on ne peut pas prendre un condamné à vie à la prison de Kondengui, le présenter comme, justement, l'assassin de Martinez Zogo, créer une histoire derrière, rendre ça le plus crédible possible et calmer les ardeurs des Camerounais? Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne sont pas en train de chercher les coupables que vous savez.
Vous êtes d'accord avec moi que si c'était un microbe à Douala qui avait assassiné Zogo, vous ne seriez pas tétanisé maintenant à l'idée d'exprimer ou de dire certains noms. Si on dit, je prends un exemple, c'est juste un exemple. Si on vous dit que c'est le ministre Wilfried Ekanga qui a tué Martinez Zogo, évidemment, vous allez vous dire que puisqu'il est un ponte du régime, il est ultra puissant et tout, il va mettre la machine en marche pour vous assassiner. Mais si on vous dit que c'est Camdem, Lucas ou Jean-Jacques ou Bernard au quartier qui a assassiné Amogo Bellinga, vous n'aurez pas peur de prononcer parmi la liste des suspects éventuels les membres du gouvernement, parmi lesquels, par exemple, le ministre Wilfried Ekanga. Parce que vous savez que de toute façon, il n'est pas le meurtrier, donc je ne risque pas de mourir en les dénonçant. Mais comme vous savez dès la base que ce que vous appelez monsieur le ministre, ce que vous appelez excellence, ce que vous appelez oui monsieur, oui boss, c'est eux les tueurs, vous avez d'office peur qu'ils vous tuent aussi. Donc vous savez qui sont les tueurs. Du coup, si vous êtes naïf encore, quand Don Emmanuel se dit qui vous a bien menti le jour où il fait son communiqué en disant oui, nous avons nous avons appris la disparition de Martinez Zogo, nous suivons cette affaire de près, nous allons tout faire pour le retrouver et tout, et voilà. Et où il a ajouté que bon, Martinez Zogo, pourquoi il parlait même mal contre certaines personnes, il aurait dû respecter la déontologie, il aurait dû dire que les voleurs de la République sont de bons patriotes et d'excellents citoyens. Donc, Monsieur Sadi vous a menti ce jour-là, sachant déjà que Martinez était mort, puisque Monsieur Xavier nous apprend que lui-même il savait déjà que Martinez est mort. Le matin, il savait déjà. 2 heures après, il savait. Il est impossible qu'il ait su ça avant le gouvernement. Donc, plusieurs jours après, 2 jours après, quand Emmanuel Sadi vous dit qu'il suit l'enquête, il sait déjà depuis 2 jours que Martinez Zogo est décédé. C'est donc ces menteurs-là, ces mythomanes, en plus d'être kleptomanes, qui viennent devant vous et vous disent que l'enquête suit son cours. Après 6 jours, on n'a arrêté personne, il n'y a pas de suspect, il n'y a pas de communication. On vous dit, le procureur s'est auto-saisi, le procureur, vous ne le voyez pas, il ne parle pas, il n'y a pas de rapport d'étape, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'état d'avancement de l'enquête. On va vous sortir du chapeau demain des oeuvres qu'on a pris, un peu comme on a pris en Ambazonie quelques Camerounais, quelques petits humoristes dont on a dit qu'ils étaient des Ambazoniens et qu'ils déposaient les armes et que le grand dialogue national s'était bien passé et que la guerre anglophone est finie. Le mensonge n'aboutit à rien. Vous voyez bien que la guerre anglophone n'est pas finie puisque ce n'étaient pas les interlocuteurs principaux, ceux qui revendiquaient, ceux qui ont justement eu le ras-le-bol envers le régime ayant pris les armes. Ce n'étaient pas ceux-là qui les ont déposés, c'était des amuseurs publics qu'on avait pris pour calmer les ardeurs des Camerounais. De la même façon qu'on essaie de calmer vos ardeurs actuellement, donc ils vont essayer de mettre tout en marche pour que les gens se tassent, pour que l'émulation qui est en train de se créer meure. Ils sont en train de miser sur le pourrissement, comme j'ai l'habitude de dire qu'avec le temps, on n'en parle pas, avec le temps, on oublie, avec le temps, voilà, ça se passe comme Bibi Ngota, comme tous les autres, et c'est exécrable de s'imaginer que c'est ce qu'ils ont en projet. Ce sont leurs amis qui ont tué Martinez Zogo. Ce sont leurs amis, c'est leur camp, c'est leur oligarchie, c'est leur gang, dont ils ne vont pas se vendre mutuellement. Ils vont tout faire pour se protéger. Voilà la fameuse enquête qu'ils sont en train de faire. C'est une enquête de sécurisation. Ce n'est pas une enquête de dénonciation. On ne cherche pas les criminels. On les connaît. On cherche à sécuriser les criminels, à leur trouver une porte de sortie, une échappatoire. Et ils useront de tous les moyens. Des moyens financiers pour corrompre la famille. Vous aurez des proches qui vont vous dire que non, l'enquête finalement, ils ne veulent plus. Ils vont corrompre les chefs traditionnels qui vont vous dire, lorsque une partie, certains d'entre eux vont dire, nous réclamons justice, on veut marcher, ils vont vous dire que non, on n'a jamais rien réclamé de tout ça. Les mêmes qui savent se mobiliser pour des bêtises, pour, je ne sais pas, de la nourriture, pour des choses sans queue ni tête, pour justement revendiquer la vérité sur l'assassinat d'un de leurs fils, d'un de leurs concitoyens. Ils en sont incapables parce que derrière, il y a beaucoup de billets de banque qui circulent, il y a beaucoup de caisses, il y a des menaces, des intimidations, mais surtout de la séduction pécuniaire. C'est ça qui fait donc que l'enquête va piétiner. Si vous n'êtes pas malin donc, et si vous enfermez dans la prière, Dieu est au contrôle, rite, Jésus revient bientôt, que sais-je encore, vous perdez du temps à vous-même. Jésus ne va rien faire. Quand on a tué Mohamed Bouazizi en Tunisie, c'est le peuple qui s'est levé, ils sont musulmans là-bas. Là. Quand on a tué Frank País à Cuba en 53, c'est le peuple qui s'est levé pour dire non. Quand on a tué Amini
Masa Amini en Iran, c'est le peuple qui s'est levé pour protester. Et ainsi de suite, ce sont les citoyens d'un pays qui créent la justice dans ce pays-là. Restez enfermés dans votre carcan et croyez que comme Dieu vous aime plus que les Iraniens, comme Dieu vous aime plus que les Tunisiens, comme Dieu vous aime plus que tous les peuples de la terre, puisque visiblement vous êtes un continent, comme Dieu a donc beaucoup d'amour pour vous et qu'il déteste les autres, c'est pour vous qu'il va se manifester et il va venir débusquer le gang de malfrats qui a assassiné Martinez Zogo à votre place. Ne soyez pas lâches. J'exhorte les journalistes à réenclencher les marches. Monsieur Atanganji et consorts ont refusé la déclaration des journalistes. On leur a dit, calmez-vous, l'enquête suit son cours, j'en appelle la pondération. Ne pondérez pas, ne pondérez rien, ne vous fiez pas à ceux qui vous disent que oui, il y a risque de récupération, que eux-mêmes sont en train de faire de la récupération. Ils veulent vous gagner à leur cause. Nous, on combat pour la vie. S'il y a récupération, si nous faisons de la récupération, ce que nous voulons récupérer, la seule chose que nous voulons récupérer, c'est la dignité de Martinez Zogo. Parce que nous ne voulons pas que la même chose arrive à nos enfants. Voilà ce que moi je veux récupérer. Récupération politique, je n'en ai rien à faire. Que ce soit Maurice Kamto, que ce soit Cabral Libi, que ce soit Paul Biya. Si je suis du MRC et que Maurice Kamto me dit de laisser cette histoire et de ne plus en parler, je vais lui dire, monsieur le président, je continue de parler parce que ça me tient à cœur et je n'attends pas votre aval. On est dans la récupération de la vie, dans la récupération de la dignité humaine. On n'est pas dans un sectarisme où c'est une, je sais pas, une entité suprême qui décide à notre place de ce dont on doit parler et ce qu'on doit laisser. C'est de ça qu'il est question actuellement. Donc, laissez tomber la naïveté, continuez de bousculer. Dites Emmanuel Sadi, nous ne croyons pas, quand vous nous dites que l'enquête suit son cours, nous ne croyons pas. Pour que nous croyions, il faut deux choses. La première, c'est interpeller les suspects parce qu'il y en a, on les connaît. La deuxième, c'est nous fournir des rapports d'étape, des rapports d'enquête, nous dire comment ça évolue, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été... Parce que là, on est dans le management de l'opacité, on est dans l'invisible, on ne voit rien, c'est bloqué, c'est verrouillé, il y a un mur. Et ça permet de mentir goulûment. Et ils attendent qu'après vous dites que bon, ça va prendre du temps, c'est normal, même aux États-Unis, les enquêtes prennent du temps, donc attendre. Et après, vous avez oublié, et après, ils vont créer autre chose. Et après, voilà, le Cameroun a brillé. J'aime beaucoup, même si nos artistes, nos personnalités publiques se distinguent par leur nullité extrême pour beaucoup d'entre eux, parce qu'ils ne dénoncent pas le cas de Martinez Zogo. On a quand même dans le bas peuple, dans beaucoup d'entre nous également, une autre partie, une autre moitié des Camerounais qui maintiennent justement le fer chaud depuis plusieurs jours. On peut quand même dire qu'on n'a jamais vu une indignation d'une telle envergure qui tient dans le temps. Il faut continuer de tenir, il faut les mettre mal à l'aise, il faut insister. Si on vous a refusé une fois, cognez encore. C'est ce que faisait Martin Luther King, c'est ce que faisait Rosa Parks, c'est ce que faisait Malcolm X, c'est ce que faisait Steve Biko, c'est ce que faisaient tous ceux qui ont combattu pour les droits humains. Si à Tanganji et ses sous-préfets vous disent qu'il n'y a pas de marche, allez encore déclarer, allez déclarer le lendemain, allez déclarer 8 fois par jour, épuisez-les. Dites-leur que la raison pour laquelle nous continuons de déclarer les marches, c'est que nous voulons faire notre marche jusqu'à Itoudi, jusqu'à devant Paul Biya, et que nous ne vous croyons pas du tout. Vous n'avez plus aucune crédibilité. Arrêtez de dire oui, monsieur, excellence, oui, on a compris. En qui n'est les. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas un choix. Si vous ne faites pas ça, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est un service qu'ils nous rendent. Ils nous disent que oui, venez ici combattre vous-même. Si vous ne faites pas ça, Martinez Zogo sera mort pour rien. Sa mort sera oubliée comme la mort de tous les autres. Or, il n'est pas question parce que si cela arrive, vos enfants aussi subiront le même sort. Donc, que ceux qui sont dans la diaspora organisent des manifestations dans la diaspora, que ceux qui ont la possibilité de parler à la télévision ici comme ailleurs, justement parlent dans les médias internationaux, parlent dans les médias du Cameroun, que ceux qui peuvent relayer les lettres que Paul Chota a écrites, que Diane Zogo a écrites, que tous ces gens qui sont en danger actuellement ont écrit aux instances internationales, qu'ils les transmettent à ces instances-là pour que justice soit rendue, pour que lumière soit faite sur cette affaire et pour que justement le Camerounais soit son propre Dieu. Si vous attendez Dieu, que Jésus est au contrôle, Vierge Marie, viens nous aider, Marie qui défait les nœuds, viens défaire le nœud, il n'y aura aucun nœud. Jésus ne détestait pas Martinez Zogo. Il a quand même laissé qu'on le torture et qu'on le tue. La raison pour laquelle ça a eu lieu, c'est parce que les gendarmes qui auraient dû le sauver ont préféré le laisser. Comme il n'était pas du MRC, il n'était pas un opposant politique, il ne menaçait pas le pouvoir de Paul Biya, il ne voulait pas marcher pour déstabiliser les institutions. Évidemment, les gendarmes n'ont rien fait. Mais par contre, maintenant, vous voyez comme ils sont partout. Dès que vous annoncez la marche, ils sont là. Dès que vous annoncez une mobilisation, ils sont là. Ils étaient où quand on a arrêté Martinez et qu'on l'a enlevé et qu'on l'a kidnappé, torturé, violé, agressé, assassiné? Ils étaient où?
Il n'était pas là. Et comme il n'était pas là, Dieu non plus n'était donc pas là. Et Dieu continuera à ne pas être là si vous faites le poltronisme actuel au lieu de vous lever enfin pour réclamer vos droits. Sauf si vous croyez que ça ne vous arrivera pas. Martinez Zogo était un biaïste. Beaucoup de biaïstes croient que ça ne leur arrive pas sans se rendre compte que justement, quand on attachait le coquille, le bobo leur rigolait. Parce qu'il se disait que bon, moi ça va, je n'ai pas d'huile sur le corps, voilà, moi je suis bien. Mais finalement, on l'attachait en entier. Et à la fin, il ne ressemblait plus à rien du tout. Donc, B comme biaïste, B comme bobolo, ne soyez donc pas naïfs. Jésus ne revient pas, Dieu ne revient pas, Dieu ne fera rien si vous ne faites rien. Et d'ailleurs, Dieu ne fera justement rien parce que vous ne faites rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.